Bonjour et bienvenue au Banana Show, votre émission de dégustation favorite sur Télémalin. Dégustons sans plus attendre votre présentatrice préférée, Yvette Sancaz. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle émission en plein cœur des Bourottes. Alors, bonjour Marvin. Bonjour. Qu'avons-nous prévu ce lundi 19 mars? Eh bien, ma chère Yvette, nous venons tout juste de recevoir un appel sur notre messagerie. Je pense qu'il va vous intéresser. Nous l'écoutons. Oui, il y a des transitions encore à faire, mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ne sapez pas. Reçu aujourd'hui à 10h23. Oui, bonjour, moi c'est Jessica, 27 ans aujourd'hui. Ça fait une semaine que je pense au Banana Split et je me disais que le chef Sancaz pourrait la revisiter aujourd'hui pour mon anniversaire. Au revoir, bonne journée. Pour appeler Eh bien Marvin, je pense que nous allons pouvoir faire plaisir à Jessica. Bien sûr, avant de commencer une recette, rappelons quelques règles d'hygiène de base. Tout d'abord, nettoyer son plan de travail. Là, il est à peu près propre, nous allons l'astiquer un petit coup. Voilà, alors pratique, le torchon sur le bras, très pratique. Hop, on astique, ça donne un peu chaud. Désolé. Nous n'oublions pas non plus de nous laver les mains. Bien sûr avec du savon. Et c'est pratique, on peut se les essuyer partout. C'est très pratique. Donc, reprenons la recette du banana split. Maintenant tout est propre, aucun souci. Que nous faut-il pour réaliser un banana split? Une banane, un peu de glace à la vanille, un peu de glace à la fraise, un peu de glace au chocolat. Ah non, la brandade de morue, ça sera pour demain. Voilà. Un peu de glace au chocolat. Bien. Un peu de chantilly. Et pour finir sur une note tout à fait colorée, un peu de chocolat. Voici tous les ingrédients nécessaires pour réaliser un banana split digne de son nom. Maintenant, au niveau du matériel, un support à banana split, la cuillère à glace, très pratique, le bol à cuillère à glace. Et pour finir, que nous faut-il? Une planche à découper la banane, un couteau et de l'eau chaude. Et nous avons tous les ingrédients nécessaires pour faire le banana split. Alors comme vous pouvez le constater, le banana split est très simple à réaliser. Pas plus d'une cuillère en bois. Donc Jessica, pour vous aujourd'hui, je vous assure, vous allez pouvoir vous aussi réaliser ce banana split sans aucune difficulté, sans vous ruiner. Et surtout pouvoir en faire profiter tout votre entourage. Commençons dès à présent la recette. Donc, par quoi commençons-nous? Alors, le chef Sancaz, comme vous me connaissez, je suis la spécialiste des glaces et autres pampreluches revisitées. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un banana split digne de ce nom, revisité, inédit, bref, tout ce que vous voulez, jamais vu, ni en France, ni ailleurs. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par les glaces. Commençons d'abord par la fraise. La fraise avec sa couleur rose. Nous prenons une boule de fraise. Alors le plus dur, c'est d'ouvrir le pot. Une fois que le pot est ouvert, il n'y a plus aucun souci, tout va bien. Alors quand la
chaude, ça nous fait une... Ouh là, ça vole! Vous voyez, avec le chef 115, plein de surprises vous attend. Alors là, on insiste bien, une bonne cuillère parce que on a faim. Il est 11h30. Ah non, 7h15. 7h15 du matin. On a bien besoin d'un banana split. Donc je reprends la glace à la fraise émise. Nous allons ensuite mettre la glace à la vanille. Alors la glace à la vanille, si étonnant que ce soit, elle est plus facile que les autres glaces à manier. Ah, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, moins facile à descendre. Mais vas-tu descendre, saloperie de glace? Non mais écoutez, il faut être peut-être un peu plus docile avec la glace à la vanille. Oh, petite glace à la vanille. Petite. En attendant une page de pub. Rappelons à nos téléspectateurs que Yvette 115 a obtenu 3 canettes au Guinness des records. Et 3 canettes, ce n'est pas rien. Hein. 3 canettes, ça représente à peu près l'équivalent d'1,50 €. C'est quelque chose d'énorme. Comme le sont des recettes. Tout simplement énorme. Voilà, reprenons. Nous avons enfin réussi à mettre la glace à la vanille. Nous allons finir par la glace au chocolat. La glace au chocolat. Alors, hop, hop, hop. Une bonne boule. Va-t-elle jouer les capricieuses? Et non, c'est parfait. Nous avons nos 3 glaces. Voilà, vous pouvez regarder, admirer, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons mettre la banane. Le moment le plus délicat, je dirais. Et comme je vous l'ai dit, ma recette est revisitée. Nous enlevons les bouts qui sont un peu pourris. Donc, nous n'oublions pas de jeter la banane à la poubelle. Hein? Bien sûr. Et donc, nous allons faire des petits morceaux d'environ 3 cm et demi chacun. Et nous allons les planter dans la glace. Comme ceci. Voilà. C'est beau, c'est splendide. Alors là, on n'a jamais vu un banana split aussi beau. Le coulis-gène, Marvin, c'est ça? Le bol. Le bol gêne. Marvin me dit que le bol gêne. Oh, qu'il fait chaud. Oh, quelle chaleur, moi je vous le dis. Et regardez ce banana split splendide. Nous arrivons presque à la fin de cette recette. Alors, secouons la chantilly. Alors, la chantilly, c'est très simple. Vous pouvez la faire vous-même, mais le principe de l'émission est de ne pas dépasser une cuillère en bois de difficulté. Nous avons donc préféré de l'acheter avec tout un tas de colorants, de conservateurs, bien sûr, associés. Mais c'est tellement meilleur. Allons-y. Alors là, avec la chantilly, il faut être généreux. Hein. Oh, la générosité, ça nous connaît. Hein. Alors, on essaye d'en mettre, on recouvre la banane. Et là, regardez la banane qui est recouverte comme une surprise. C'est pas fantastique. Je vous le dis, ça va impressionner tous vos invités. Oh, la banane se fait la malle. Excusez-moi. Je parle trop. Pendant ce temps-là, la banane, elle se fait la malle. Elle voudrait bien aller chez nos amis de Top Chef. Regardez comme c'est magnifique. Alors, pour sublimer... Splendide, Yvette, splendide. Pour sublimer ce banana, secouons un peu le coulis de chocolat et un peu de coulis. Bon, bien sûr, là encore, vous pouvez le faire vous-même. Marvin, pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
heureusement qu'il est là, ce petit Marvin. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Merci, Marvin. Oh, j'ai perdu ma botte à main. C'est tout vieux. Nous en étions rendus au coulis. Donc le coulis fondant, il n'y a pas mieux. Regardez-moi cet aspect. Un petit peu partout. C'est bon ça. Allez, on peut en rajouter une petite cuillère. Je précise que les recettes d'Yvette sans case ne sont pas faites pour ceux qui font ou celles qui pratiquent les régimes. Voilà, le banana split est terminé. Il est splendide, merveilleux, divin. Nous allons donc finir par une note enjouée. Marvin, vous m'avez précisé que c'était l'anniversaire de Jessica aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Qu'elle avait 27 ans. Tout à fait. Pour ce faire, nous allons embellir ce banana split d'une jolie bougie. Et je crois savoir que bleu est la couleur préférée de cette mademoiselle Jessica. J'ai eu le temps de me renseigner. Oui, oui, oui. Donc une petite bougie bleue pour Jessica. Allez, sur la banane du milieu. Regardez comme c'est splendide, on dirait la tour de Pise. Marvin, vous êtes prêts pour lancer la musique? C'est parti. Voilà, on allume la bougie. Joyeux anniversaire Jessica, joyeux anniversaire Jessica, soufflez s'il vous plaît. Bravo, félicitations, vous avez franchi le cap des 27 ans, bravo à vous. Nous vous souhaitons une belle 27e année, qu'elle soit riche en bonheur, en poésie et tout le soin. Voilà, nous allons passer maintenant à la dégustation. Désolée Jessica, vous n'êtes pas là, mais nous pensons fort à vous avec notre grand cœur que nous avons. Donc, Marvin, voulez-vous déguster avec moi? Bien entendu. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'Yvette revisite une de vos recettes préférées. Je précise toutefois que le niveau de difficulté ne doit pas dépasser une cuillère en bois pour que vous puissiez la refaire à la maison, bien entendu. Bien entendu, la cuillère en bois, y'a que ça de vrai. Mon moment préféré, l'heure de la dégustation. Regardez ce banana split, si beau, si plat, effectivement. On dirait un petit peu un œuf au plat. Ah! Même le chat vient dire bonjour. Même le chat te souhaite bon anniversaire, Jessica. Bonjour le chat. Je précise que pour des questions d'hygiène, ça va de soi. Le chat est interdit dans la cuisine. Évidemment. Marvin, voulez-vous m'accompagner pour déguster ce banana split qui m'a l'air fameux? Évidemment. Oh, regardez, comme ça m'a l'air délicieux. Tout simplement divin. Ah, Jessica, je peux vous dire que cette recette va faire des envieux. Il me semble que ce soir c'est la fiesta chez vous. Vous pouvez réaliser cette recette facilement. Je le répète, moins d'une cuillère en bois. Et une cuillère en bois, ça correspond à moins d'1,50 €. Vous le savez, c'est le principe. Gagner en pouvoir d'achat. Que Yvette sans case s'engage tous les jours dans le pouvoir d'achat. Bref, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je suis à votre entière disposition. Oui, mesdames et messieurs, je suis à votre entière disposition. Vous pouvez me demander toutes les recettes que vous voulez, bien sûr, à moins d'une cuillère en bois. Ah, c'est ma seule exigence. Bon appétit, Yvette. Vous pouvez nous retrouver dès à présent sur le site de Télémalin ou attendre la semaine prochaine pour une nouvelle recette.
À bientôt les loulous.